C'est super important de comprendre ça. C'est avant que ça t'arrive à toi. Essaie de tirer des leçons, ok, vis-à-vis de ce qu'ont pu vivre les autres. Voilà. Donc c'est vraiment, déjà c'est pour résumer cette histoire. Essaie de comprendre, parce que si tu ne comprends pas, ça va t'arriver à toi. Donc cette histoire, ok, donc c'est une influenceuse connue. Je vais essayer de résumer. Peut-être que c'est pas très précis, mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Une influenceuse très connue, donc qui a pris l'habitude d'afficher son copain comme cela sur les réseaux sociaux, très fière de son copain, blablabla, c'est mon bébé, machin chouette. Enfin bref, elle se présente comme la femme super amoureuse de son monsieur et j'en passe. Je crois même qu'il se surnomme comme elle, donc elle, ça doit être Madame Dashi quelque chose et lui, c'est Monsieur Dashi. Bon, bah, voilà. C'est le truc des réseaux sociaux, c'est la mode. Et puis il s'affiche, ceci, cela. Déjà, regardons un peu le type de TikTok qu'elle pouvait poster. Ok. Regardons d'abord cela. Donc ça, c'est elle. Regardons un peu la manière dont elle affichait son copain fièrement. Tâche à ma famille. Genre ma famille qui est hyper sévère, hyper stricte. Mais dans quelques jours, on fête nos 4 ans de relation. Je me suis dit, écoute Dashi, saute le pas. Vas-y, je vous présente ma famille. Ok, je viens d'avoir cette information. 4 ans de relation. 4 ans de relation. On est congolais, brazzavillois, bien lari, bien chaussures en peau de croco bacheli batélé. Profitez de faire les présentations le jour du mariage de ma tante, histoire que l'attention ne soit pas centrée sur moi et que, au cas où on n'attrape pas mon callback parce qu'on a une fête, ils vont se dire, oh, laissez, on va la traquer après. Toute cette foule, ils connaissaient déjà ma mère et mes cousines. Ils connaissaient pas les tatas, les tantines, ils connaissaient personne. Moi, j'avais invité ma copine Christelle. C'est la première fois aussi que j'invite une copine. Et au lieu de venir m'aider, non, elle rigole avec mes cousines. Elle, c'est la meilleure amie de ma mère. Dis-toi que c'était la première fois qu'elle le voyait aussi. Et elle a reconnu direct parce que toute ma vie, je parle de Monsieur Dash sur TikTok. Du coup, les gens de ma famille, ils ont vu les TikTok. Résultat, ils sont tous en mode ah, coucou Monsieur Dash. Au lieu de l'appeler par son prénom, ils disent coucou Monsieur Dash. On était tellement, mais tellement stressés. Mais on s'est dit, vas-y. Pause. Bon, reprenons nos esprits. Donc, voilà la manière dont elle affichait sur les réseaux sociaux. Ok. Donc voilà, elle était très fière de son copain. C'était trop. Une femme qui semblait d'apparence très heureuse dans son couple. Je répète encore une fois, ok, c'est quelque chose que j'ai dit maintenant depuis longtemps. Des propos que je tiens. Tout le monde me prend pour un fou, mais écoutez bien. 99% d'entre vous, vous n'allez être que des éternels second choix pour votre future femme. Je répète, 99% d'entre vous, vous ne serez que des éternels second choix. C'est-à-dire que dans l'esprit de votre future femme, il y aura un homme qui l'aura marqué, réellement marqué. Mais cet homme-là, elle n'aurait jamais pu envisager une relation sérieuse avec lui, tout simplement parce qu'il ne voulait pas se projeter. Il ne voulait pas quelque chose de sérieux, ou même il était tout simplement non sérieux, il ne cherchait qu'à s'amuser, et j'en passe. 99% des hommes qui me regardent là maintenant, vous n'allez être que des éternels second choix, des secondes options. Elle vous prendra parce que toi, tu te présenteras à elle, tu tomberas amoureux d'elle, excuse-moi, et tu lui assureras un avenir, des enfants, une vie de famille classique, un crédit pour la voiture et la maison. Enfin bref, un homme avec qui est-ce qu'on peut se projeter. Mais l'homme qu'elle voulait réellement, elle ne l'aura pas. Tu ne seras qu'une éternelle seconde option. Je l'ai dit, je l'ai crié haut et fort, personne ne m'écoute. Tout le monde me prend pour un fou. Donc, pour reprendre cette histoire, cette jeune fille, du coup, affichait son copain de manière, voilà, elle était très fière de celui-ci. Donc forcément, c'est une influenceuse. Donc déjà, premier gros red flag, c'est une influenceuse. Mais on me dira encore une fois, mais Alex, mais t'es fou, elle peut être sur les réseaux, mais elle peut s'afficher, et puis ça veut peut-être rien dire, et blablabla. Red flag, influenceuse. Là, t'es censé couper déjà. Influenceuse, Snapchat, décolleté, maquillage à gogo, n'importe quoi, tenue léopard, jupe courte et j'en passe. Elle avait clairement tous les red flags. Mais, on va me dire encore une fois, mais Alex, tu es fou. Ensuite, je dis souvent une chose aussi. Tes amis sont ses ennemis. Ses amis sont tes ennemis. Encore une fois, on me prend pour un fou. Je dis que l'amitié homme-femme n'existe pas. On me prend pour un fou. On me prend tous les jours pour un fou. Je dis, vos amis sont ses ennemis. Ses amis sont tes ennemis. Premier point. Et ensuite, je dis, dans tous les cas, l'amitié homme-femme n'existe pas. Donc, si ses amis sont des hommes, c'est encore pire. Mais on ne m'écoute pas. Encore une fois. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la copine que tu as là maintenant, tu vois ses amis,
Eh bien, peut-être que ses amis sont au courant d'une tromperie. Mais elles vont couvrir ta copine jusqu'à la mort. Des fois, elles te regardent droit dans les yeux. Elles te disent, ça va, Julien? Oh, Rachel, elle a dormi chez Monica hier. Elles sont prêtes à couvrir ta copine jusqu'à la mort. Ses amis sont tes ennemis. Toutes les tromperies que fera ta copine, elle ira les raconter à ses amis et elles ne diront rien. Elles en riront même. Et elles riront de toi. Tu passeras pour un clown. Tout simplement. Ses amis sont tes ennemis. Tes amis sont ses ennemis. Mais encore une fois, on me prend pour un fou. Comme d'habitude. Et pour ce qui est de l'amitié homme-femme, n'en parlons pas. On me prend pour un fou. Donc, reprenons cette histoire. Que s'est-il passé ensuite? Cette jeune fille-là s'est fait afficher sur les réseaux sociaux avec des photos dénudées lorsqu'elle était mineure. Bon, faut croire qu'en ce moment, c'est la mode. Écoutez, les jeunes filles, bon ben voilà, il y a des photos qui fuitent un peu de partout. Et du coup, elle a sorti une liste, si je ne me trompe pas. Dans cette liste, il figurait son meilleur ami, à elle. Donc apparemment, l'amitié fille-garçon existe, hein, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais il figurait son meilleur ami. Ce qui était assez bizarre. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais voilà, on est à peu près sur ça, je pense, au niveau de l'histoire. Et donc, son meilleur ami a décidé de se prononcer là-dessus. Donc, sur le fait que lui, de son côté, il n'avait fait fuiter aucune photo. Ok? Donc, il a décidé de se prononcer. Et en se prononçant, on a appris certaines choses et certaines actions de la part de cette fille. Notamment avec lui, son prétendu meilleur ami. Eh bien, les amis, on va découvrir dans quelques instants ce que ce jeune homme a à nous dire. Je n'ai pas regardé la série de vidéos. Je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 vidéos. Est-ce qu'on va tout regarder? Je ne sais pas, ça va dépendre. Je crois que c'est un peu long. On va peut-être avancer par moment. Ok? Mais on va essayer de comprendre un peu que s'est-il passé. Et si lui, de son côté, il a fait partie des personnes qui ont leaké les photos. J'espère que vous êtes tous prêts. On est sur une histoire très poignante, bien entendu, et j'espère que ça servira de leçon. Dans tous les cas, je le dis souvent, si ce n'est pas moi qui te donne des leçons, c'est la vie qui te donnera des leçons. Et il y aura forcément un moment dans ta vie où tu te diras, peut-être que Alexis Tjens n'avait pas tort. Mais le moment où tu te dis ça, ce sera peut-être déjà trop tard. Peut-être que tu auras passé, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans avec une femme, tu auras fait des enfants avec elle, et là tu te réveillerais, tu te rendras compte que tu as marié une pute. Et que tes enfants sont des fils de pute. Et là, c'est trop tard, mon pote. Tu peux continuer à penser à Alexis Tjens, il ne pourra plus t'aider. C'est déjà fait. Tu es lié à vie avec une pute. Et là, c'est trop tard. T'es baisé, mon pote. Donc, c'est la vie qui te donnera des leçons, si ce n'est pas moi. Fais comme tu veux. Allez, on est parti directement sur les explications. Il nous a fait une série de TikTok. Ok, donc on a en tout 9 vidéos, on va pas tout regarder, je pense. Ok, on va regarder seulement les vidéos les plus importantes. On va regarder la première partie. Et puis ensuite, après, on avancera un peu. Ok, on va essayer de localiser vraiment les moments les plus intéressants. Bien, ça a failli m'arriver. Écoute, mon ami, tu as échappé belle. On est parti. Let's go. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique autour de l'influenceuse Dashi et aussi Donc, c'est l'influenceuse juste avant. Ok. sûrement vu la liste des personnes concernées. Ok. Donc, dans cette liste-là de 5 noms et prénoms, donc mon ex m'a expliqué. Donc, ce jeune homme en fait partie. Donc, elle accuse ce jeune homme d'avoir leaké des vidéos et des photos d'elle. Et du coup, lui, pour se défendre, il va se prononcer. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Land. Là, ouais, voilà. Merci pour l'introduction. Du coup, moi, c'est Land Ngami. Dans cette histoire, j'ai été le meilleur ami de Dashi pendant sa relation avec Monsieur Dash. Et on a eu à faire des bails ensemble. Pour prouver Voilà. Donc, des bails avec le meilleur ami. Déjà, ça commence. mon identité, je peux vous montrer ma pièce d'identité. Bon, c'est mon permis, mais c'est toujours valable. Si tu veux regarder, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, avant de pouvoir vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord tout simplement vous sensibiliser à ce genre de contenu. En ce moment, elle est en train de vivre une passe très compliquée, comme au début d'année, que vous avez sûrement dû entendre par rapport aux 8100 € qu'elle s'est fait voler et tout ça. Et je pense qu'on ne devrait pas lui jeter la pierre, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Sachant qu'en plus que dans les vidéos qui circulent en ce moment, elle a été mineure. Et au moment des faits, elle était mineure, et je pense que l'erreur est humaine.
comme on dit. Donc, je pense que l'être humain pardonne et devrait passer à autre chose. Si j'ai décidé de me mettre sur l'écran aujourd'hui et pouvoir raconter mon histoire, c'est pas du tout pour pouvoir l'enfoncer de plus belle. C'est parce que justement, en mettant mon nom sur la liste qu'elle a affichée, et dedans, elle a pas donné d'explication. En mettant mon nom sur la liste, elle a incriminé quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce genre de complot, diffusion de sa sexualité quand elle était petite ou ce genre de choses. Et je suis venu rétablir ça parce que moi, de mon côté, je reçois une vague de haine. Sur les réseaux sociaux, je me fais harceler. D'où ma suspension sur mon compte Insta, que j'ai bloqué. Snapchat, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le faire bientôt. Ok. Donc, première partie, on a un peu le contexte. Donc, forcément, elle accuse d'avoir fait partie de ce groupe de personnes qui ont pu leaker les images. Et lui, du coup, décide de s'expliquer un peu et surtout de se défendre. Ok ? C'est quel jeu, ça? C'est Avatar, oui. C'est Donc, ça, c'est la jeune fille. Répète. Avatar. C'est Avatar. Ils ont son nom changé. Dash et moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux. C'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler. Tu vois, en mode, on a fait des présentations. On s'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, normal, quoi. Trucs, ouais, comme tout le monde. Les fameux meilleurs amis qui se rencontrent sur Snapchat. Bon. Déjà, ça commence très mal. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attaches parce que elle n'était pas en Île-de-France. Elle était dans une autre ville. Je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus, c'était entre les deux villes là. Et du coup, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions. C'était vraiment lourd, quoi. Voilà, genre de truc. Et le jour où Dash et moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle devait faire une course et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire ouais, Land, je suis en Île-de-France, ça te dit qu'on se voit. Et comme ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord. Ok. Parce que c'est là-bas qu'elle avait pris son train, ou gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, ce jour-là, on s'est vus. On était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait, mais qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Tu connais les parents africains, ils laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement emménagé en Île-de-France, ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça. Limite, quand elle faisait rien chez elle, elle disait vas-y Land, viens, on sort, comme ça, elle s'occupait un peu. Vu que je crois en semaine, elle taffait et tout, donc pendant ces jours de repos, c'était moi carrément On va avancer. La personne qui voyait le plus. On va avancer légèrement, ok? Il est en train vraiment de détailler. Vous savez quoi? C'est quand même intéressant, on va quand même laisser un peu. C'était en 2023, je crois. Vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars. Ouais, tu vois, okay. Problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde. Je crois elle le disait même en story, même si elle disait des fois oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre, quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, elle sortait avec moi. Et tu connais dans les histoires de couple, quand tu es en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi. Tu vois. Dangereux, toi. En fait, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, on a commencé à faire plein de sorties jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. Mais en tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps on s'est posé, on a regardé un film. Et je sais pas, genre, j'ai senti que l'atmosphère a changé un peu. Du style que, je sais pas, elle commence à m'attraper par le bras. Chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, Dash, elle était en couple avec Monsieur Dash et moi aussi j'étais en couple. Donc, c'était
l'histoire de regarder Netflix, ça, c'était vraiment une approche amicale. Il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou ce genre de truc. On s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, bah, j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête. Je suis là, mais c'est bizarre quand même. Et de là, elle a commencé à me faire un peu des avances. Des avances un peu, ça se voit en mode, elle commence à me caresser la jambe. On a capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et bah, ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que, bah, au bout d'un moment, je suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas, truc. Même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais. Voilà, quoi, Oui, vous êtes en couple et on va regarder un film ensemble. Bon, classique, bien entendu. Mais c'est ça, hein, c'est les meilleurs amis. Techniquement, si ta gonzesse a un meilleur ami, pourquoi pas aller regarder un film avec lui? Elle aurait bien fait avec son ami fille. Donc si tu me dis là maintenant, non Alex, je suis pour l'amitié homme-femme, mais par contre que ma copine regarde un film avec son ami, ça par contre ça ne me va pas, c'est que tu comprends le concept de c'est un homme et c'est une femme. Et que l'amitié du coup est très ambiguë. Donc tu vois, il faut s'aligner sur un point. C'est soit tu cautionnes l'amitié homme-femme et du coup ça ne devrait pas te poser problème, ou bien soit tu comprends que si on est d'un sexe opposé, il y a tout simplement des choses qui ne seront pas possibles. Et que donc l'amitié homme-femme va à un moment donné poser problème. Ok? j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai embrassé, et tu connais, quand tu commences des trucs comme ça, bah après, il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui veut aller jusqu'au bout, tout ça. Et là, en l'occurrence, c'était elle. Et elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Bah, je ne vais pas employer le terme, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et voilà, quoi, genre. Et à ce moment-là, elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec... À ce moment-là, elle était en couple avec son mec et tout ça. Il n'y a pas eu de rupture en mode des pauses qu'ils ont eu. Ils n'ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, bah, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je ne voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait déjà, c'était pas normal. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand il est emménagé en Ile-de-France. Okay. Moi, je suis dans le 9-3. Et elle est dans le 9-3 aussi, je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi ça? Je ne sais pas, je suis de Lyon. 7-7, Shell, je sais pas. Bref, j'en passe. Et voilà, enfin, ça n'avait rien cassé, ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes. On a compris que ce qu'on avait fait, bah, c'était pas bien. C'était pas bien et on n'en a pas parlé plus que ça. C'était une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où bah, on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà quoi, fallait toujours l'histoire de conclure là qui revenait sans arrêt, qui faisait à ce que bah fallait qu'on le fasse quoi. Et bah ce qu'il faut savoir aussi c'est que bah ça s'est produit, le mal a été fait, mais ça n'a pas été chez moi, genre, parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec une autre meuf sur le même lit, j'avais quand même des... Je voulais pas avoir de remords ou ce genre de truc. Du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et c'était en mai, le 7 mai, je dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire que elle a payé la moitié de l'hôtel. Ouais, je me rappelle bien, l'hôtel, il faisait 50 balles quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore les... Tu vois, quand tu réserves un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, le... Attends. Elle s'est fait poutrer dans un hôtel à 50 €? Non. Attends. Non, il y a beaucoup d'éléments. Attendez, ça commence à faire beaucoup. Attends.
Donc ta gonzesse te trompe. Ok, d'accord. Déjà, ça fait un point. Déjà, c'est compliqué. Et en plus de ça, dans un hôtel à 50 euros la nuit. En fait, pourquoi est-ce que c'est grave? Vous allez me dire, mais Alex, ça fait quoi si l'hôtel coûtait 50 euros? Ça veut simplement dire une chose. C'est que vraiment dans son esprit, c'était juste j'ai envie de me faire baiser. Pour qu'une femme accepte, et excusez-moi du langage, pour qu'une femme accepte de se dire je vais aller poutrer dans un hôtel à 50 euros, donc on va être très clair, hein, du niveau Formule 1, ça veut vraiment dire que dans son esprit, la dalle était présente. C'est j'ai envie là maintenant de me faire fortement poutrer. Traduction, je vais te faire vraiment la traduction moi que j'en fais. Son mec est tellement nul au lit qu'elle est prête à aller se faire trouer dans un hôtel Formule 1 à 50 euros. Voilà ce que ça traduit. Là, j'y vois même pas un manque affectif. Je n'y vois même pas, je sais pas moi, des problèmes de couple. Non. Lorsque l'hôtel coûte 50 euros, et lorsque tu es prête à te réduire même au point de payer la moitié de l'hôtel à 50 euros, c'est que vraiment, j'y vois un homme qui ne satisfait mais aucunement sa femme sexuellement au point qu'elle soit prête à aller dans un hôtel à 50 euros et en plus de cela, payer la moitié. Payer la moitié, j'en déduirais donc que ce monsieur n'avait peut-être même pas assez pour payer l'hôtel ou même peut-être il a sous-entendu qu'elle devait payer l'hôtel. Et malgré cela, elle a accepté de payer la moitié de l'hôtel. Et elle s'est fait trouer en plus de cela dans l'hôtel. J'y vois quoi? Un homme qui ne savait pas s'occuper de sa femme au lit. Mais aucunement un manque affectif. Ou des problèmes de couple. Non. Crazy. Et tout ça. Ok. Ouais. Du coup, pour en revenir, bah, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, bah, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où. Ça, c'est des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on a... C'est quoi, c'est un lit de prison? Non mais, vous avez déjà vu un lit comme ça dans une chambre d'hôtel? On n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois, elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africaines, dormir dehors, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Bah, avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre, tu vois, les petits groupes qui font entre filles et tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'intérieur parce que j'étais son meilleur ami à ce moment-là, où elle disait, avec mon mec, tout ça. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Ok. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et je sais pas s'il faut quand même le préciser, c'est moi, je lui ai proposé de... Ouais, c'était ton idée, mais de toute façon, elle était d'accord. Donc, Je lui ai proposé de filmer et tout ça, et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé avec son téléphone. Donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus, on la voit poser le téléphone, et il se passe ce qui se passe, plusieurs coupures, et à la fin, c'est moi, je l'éteins, la caméra. Parce qu'à ce moment-là, on était fatigués, t'imagines bien, je crois on était arrivé en après-midi, et jusqu'à, je sais pas, pendant... Vous savez, je vais vous dire un truc.
tous ceux qui n'écoutent pas, c'est ce que je vous souhaite. N'écoutez pas. Continuez à penser qu'elle est différente. Continuez à penser qu'elle est unique. Continuez à penser qu'elle t'aime de tout son cœur et que jamais elle ne te quittera. Relâche ton attention. Prends-moi pour un débile. Prends-moi pour un fou. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Si tu détiens un jour une vérité qui dérange, tout le monde essaiera de te faire passer pour un fou. Et le fait que beaucoup d'hommes me prennent pour un fou, ça prouve bien à quel point est-ce que les femmes ont un pouvoir sur vous et ont réussi à vous manipuler. Elles diabolisent Alexis Chance, mais chaque jour, lorsque j'entends ce genre d'histoire, je me rends compte à quel point est-ce que je m'approche de la vérité. Une vérité qui dérange, qui les dérange, même plus précisément. Mais vous continuez à les écouter. Parce qu'elles ont de beaux yeux, et je peux le comprendre. C'est vrai qu'écouter Alexis Chance avec sa grosse voix, et puis sa sale gueule, et puis ses contours même pas faits, c'est sûr que c'est moins agréable. Écouter ta copine avec ses yeux bleus, son petit sourire, qui te rassure, qui te dit que je raconte n'importe quoi, et que c'est totalement faux. Et puis qu'elle a un body count à 2. Et qu'elle n'a pas de sextape de son ex, au fin fond de son téléphone, dans son My Eyes on You, quelque part. Et qu'elle ne pense pas à son ex des fois, ou bien qu'en vacances avec ses copines à Malaga, elle avait rien fait, ou ce genre de choses. C'est vrai, effectivement, que c'est beaucoup plus simple d'écouter ta copine. Et je peux comprendre que d'apparence, ça donne envie. Mais mon ami, la vérité va finir par te rattraper un jour. C'est inévitable. Inévitable. Si tu me regardes la menteur que ta copine grandit dans un pays où le féminisme est bel et bien présent et prend énormément de place, je parle d'un certain type de féminisme, gaffe à toi. Fais gaffe. Ta copine a les réseaux sociaux, elle met des décolletés. Enfin bref, tous les red flags que j'ai déjà pu citer. Fais attention. Parce que si les femmes parlent autant de moi, si les femmes me diabolisent autant, si on essaye autant de me cancel et de me faire passer pour un fou, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison quelque part. Bon, ça, les bonnes questions, mon ami. Des heures, on était là-bas. Hein. Mais bon, c'est passé. Ah, ton sourire en dit long. Frérot, après, c'est parce que on peut pas toujours tout dire, donc... Ouais, non, je comprends. C'est quel jeu, ça? On part avec la vidéo suivante. Les taches, la vérité, regardez ma peau. Ma belle, ma belle. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis un peu en froid avec Land, mon meilleur ami, mais je comprends pas, c'est la première fois que je parle de lui sur TikTok. Coucou bestie, genre. C'est même pas qu'on est en froid, mais genre j'ai grave voulu lui donner un conseil sur sa copine, genre comment il devait se comporter avec sa copine, il m'a dit va te faire foutre, et du coup j'ai dit ok, je vais me faire foutre. Hier, j'ai mis mon petit... Les taches, la vérité, regardez ma peau. Ok. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, quand tout ça s'est terminé, j'ai voulu m'envoyer des vidéos, quoi. Parce que ça n'allait pas que les garder pour elle. Moi aussi, je voulais bien avoir des mémories par rapport à ça, des souvenirs, ouais, comme tu dis. Et je me suis envoyé les vidéos sur mon téléphone. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là où je me suis envoyé les vidéos sur mon tel, je me suis envoyé aussi une vidéo que je n'avais pas bien aperçue. Parce que, en gros, si tu veux, tu vois, dans Galerie, normalement, il y a les dernières miniatures qu'il y a. C'est forcément ce que tu viens de faire. Ouais. Et j'ai vu 3 actes sexuels. Du coup, les actes en question, je les ai sélectionnés. Et je me les suis envoyés, quoi. Ouais. Sans avoir visionné, parce que je savais déjà ce qui s'était passé, donc ça va rien. Et voilà. Et elle rentre chez elle, je rentre chez moi. Bonne journée, normale, tranquille. Une fois arrivé chez moi, j'essaye de regarder les vidéos. Et je tombe sur un truc que j'étais perdu. Je me suis dit non, c'est un problème là. En gros, comme j'ai dit, il y avait 3 vidéos. Ouais, 3. La première que je vois, elle est moi, tranquille. Deuxième vidéo aussi, on fait autre chose, tranquille. Mais sauf que sur la 3e vidéo, c'est pas elle et moi. C'est qui? Ça peut être qu'avec son mec. En gros, tu t'es envoyé par erreur
Une autre, ok. Donc Voilà. elle a déjà l'habitude de faire ça et tout. Ok, je Ouais, capte. pour avoir accepté. Non, après, elle me l'avait déjà dit qu'elle avait tendance à se filmer avec son mec, Ouais, normal. ce genre de truc, ouais, normal. Ça arrive au couple, hein. Il y a certains couples c'est des couples qui aiment bien faire des choses un Ouais, peu ça après on n'est pas dedans, un peu hot, tu c'est vois, leur genre. intimité. dans leur intimité. Et bah, je me suis rendu compte que la vidéo, c'était pas moi. Parce que d'ailleurs, c'était pas la même scène. C'était ailleurs, c'était dans une maison, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était la vidéo avec son gars. Mais à ce moment-là, toute personne normale, normalement, se doit de supprimer la vidéo et d'en parler à Dashi. Donc voilà, j'ai vu ça dans mon test, je me suis envoyé par erreur et je la supprime, t'inquiète, non. Et c'est l'erreur que j'ai commise. C'est d'avoir gardé la vidéo pour moi. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais en ma possession. Et voilà. Donc là, tous les problèmes, ils ont commencé. Ouais, tous les problèmes, ils ont commencé. Mais il faut savoir aussi que c'était la seule fois où on s'était filmé. Ouais. Parce que de bout en bout, bah, on a commencé à faire l'acte interdit très souvent. Et cette fois-ci, c'était maintenant chez moi. On avait arrêté l'histoire de télo parce que payer tout le temps 50 balles, Ouais, c'est sûr. alors que t'as une piole et tout ça, et t'as une maison tranquille, bah, on a commencé à le faire chez moi. On l'a fait chez moi, on s'est jamais filmé, on s'est plus jamais filmé par rapport à ça. Et tout ça se passe, mais Dashi, elle sait pas que j'ai la vidéo avec son gars. Cette vidéo, elle est jamais sortie, je l'ai jamais envoyée à des potes, je l'ai jamais montrée, parce que je sais très bien que si cette histoire elle sortait, ça venait forcément de moi, parce que une histoire entre deux personnes qui commencent à s'ébruiter, Ouais, il y a forcément l'une des deux personnes qui a pu divulguer ce genre d'informations. Dashi a voulu quitter Monsieur Dash pour se mettre en couple avec moi, parce qu'au fur et à mesure de nos péripéties, bah, t'imagines bien, il y a forcément l'une des deux personnes qui tombe amoureux. Ah, c'est devenu petit à petit passionnel, du coup. Ouais, voilà. De mon côté, c'était plus surtout des coups comme ça, quoi. Il n'y a pas quelque chose de sérieux. Puis Comme toi, Je le dis et je le répète. Encore une fois, rien ne me surprend dans cette histoire. t'as et ta meuf. j'avais ma meuf, j'étais en couple, elle était en couple, donc moi, je me voyais pas quitter ma meuf pour une meuf qui trompe déjà son gars. Enfin, C'est pas logique. c'est pas logique. Je pense pas qu'il y ait des hommes qui le font. À part s'il faut vraiment être. Mais elle a voulu le faire. Elle a voulu faire, elle a voulu le quitter. Au fur et à mesure, elle était encore beaucoup plus proche avec moi. Elle voulait vraiment qu'on se mette en couple, mais franchement, c'était pas mon délire. Suite à ça, elle s'est dit qu'elle se voyait pas un avenir avec moi. En mode, elle ne voulait pas que ça s'arrête juste sur une histoire de sexe. Elle voulait vraiment qu'on se pose. Ah ouais. Elle voulait, comme j'ai dit, elle voulait vraiment quitter son gars pour se mettre avec moi. Mais vu qu'elle a compris que c'était pas mon but à moi, elle a décidé de mettre fin à notre partie de jambes en l'air, si je peux le dire. Mais moi, j'ai une vraie question. Vas-y, dis-moi. Parce que quand même, entre-temps, les sentiments, ils sont pas venus tout de suite. Et il y avait Monsieur Dash. Qu'est-ce qui a fait qu'elle revenait constamment, que... Enfin, c'est quoi le truc? Avant les... La question. La question auquel est-ce que j'ai la réponse? La question auquel est-ce que tout le monde a la réponse? Je le répète encore une fois. La question auquel est-ce que tout le monde a la réponse? Moi, je sais. Avant que les sentiments arrivent, bien sûr. Je sais pas si je peux le dire, mais tu vois une meuf quand elle a des rapports sexuels avec une autre personne, elle prend des sentiments, tout ça, ok. Mais il faut savoir que ce qui se passait sexuellement entre eux aussi, ça ne la plaisait pas tant que ça. Genre, elle préférait, c'est cru, dit comme ça, c'est cru, mais elle préférait quand c'était avec moi, hein, cash. Et enfin, ça a été l'un de mes atouts, si je peux le dire, qui a fait qu'elle puisse être attachée à moi par rapport à ça. Parce que ça me paraissait bizarre. Elle affiche constamment
qu'elle est heureuse avec son gars. Ouais, cette et période, tout. je pense que Alors que- sa communauté a vu qu'elle était vraiment amoureuse. Et chose aussi que je t'ai pas dit, c'est que Voilà. Rien ne me surprend encore une fois. Rien ne me surprend. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. Voilà. C'est fou de voir à quel point est-ce que toutes ces histoires-là confirment tous mes propos. Les amis, pour ce qui est de l'autre affaire, donc Michon, on va regarder ça après, les gars. Soyez un peu sérieux, ça ne sert à rien de spammer, on est en train d'analyser une vidéo. Donc à part si Michaud est votre père et du coup vous ne pouvez pas vous en passer, vous êtes en train de trembler et de mouiller pour que je regarde cette histoire, dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire dans mon live, c'est so gay. Pour ce qui est de nous, on va d'abord regarder cette vidéo, ensuite nous verrons, ne vous inquiétez pas, ok? Vous n'allez pas gagner de l'argent grâce à cette histoire. Patience. le mois de leurs 3 ans, ou 4 ans, en 2023, je sais pas si c'était 4 ou 3, la veille, elle était avec moi. Ah C'est-à-dire que si non. leurs 3 ans, leurs 4 ans, c'était, je sais pas, j'ai une bêtise, le 30 mai, Ouais. Le 29. bah, le 29, elle était avec moi. Ah ouais. Ça va? Il y a rien qui me surprend dans cette histoire. Et moi, dans ma tête, j'étais là comme marrant, je fais, mais ce genre d'histoire, en gros, ça existe vraiment. Genre, la meuf, elle se fait taper la veille tu vois, mais bon, au final, elle a voulu qu'on en coupe les ponts par rapport à ça. Donc, on avait arrêté de faire nos parties de jambes en l'air. Donc, on était vraiment basé vraiment sur de l'amitié, si on peut le dire, même si on se savait déjà. Donc, on faisait des sorties avec nos potes. Genre, il y avait par exemple, il y a un nom par exemple qui figure sur la liste et qu'elle a énuméré là, Maj Koussou. Ok. Donc, apparemment, il a été mélangé à cette histoire. Comme toi, au final. Ouais, voilà, comme quoi Skip on l'harcèle ou ce genre de truc. Alors que sur les vidéos que nous avons d'elle et nous, genre même avec mon pote qui est juste à côté de moi pour me soutenir, bah on voyait bien que, enfin, on était ses potes proches, quoi. Donc, voir nos noms sur cette liste, Bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça a pas Surtout de sens. associé à ce qu'on a vu précédemment. voilà. À part peut-être que si, quand elle a parlé d'accusations, ce genre d'accusations en mode harcèlement à elle, mais je lui ai fait comprendre que je ne pouvais vraiment pas. J'aimais ma meuf et tout ça, je l'ai trempé, mais Les choses changent après la veille de ces 3 ans ou 4 ans avec Monsieur Dash. C'est dire quoi? Qu'elle a eu un déclic, qu'elle s'est dit que... ouais, mais c'est justement ça. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que moi, je ne voulais pas aller dans son sens. Ok. Cette histoire de se mettre en couple, elle et moi, bah, j'ai vraiment été clair là-dessus. Je pense qu'elle a été déçue à un moment parce qu'elle pensait pas que j'allais être contre elle, mais je lui ai fait comprendre que je ne pouvais vraiment pas. J'aimais ma meuf et tout ça, je l'ai trempée, mais je pouvais pas quitter ma meuf pour elle. Ça, c'était un truc, c'était vraiment que un coup. C'était mon ami, on se voyait, on faisait nos bails, mais sinon je me voyais pas me mettre en couple avec elle. Parce que je connais aussi le caractère de la personne. Tu vois, il y a pas que parce que vous faites des bails ensemble que vous devez forcément vous mettre en couple. L'affinité n'est pas partout. Au lit, ça peut être bien, mais le comportement de Dashi quand elle est en couple, par exemple, tu vois, moi, je ne peux pas sortir avec ce genre de personne. C'est une personne qui surréagit, qui est prête à te dire je vais te quitter juste parce que tu fais pas ça. Je me voyais pas quitter ma meuf pour elle. Voilà, donc ce fut une période vraiment très compliquée parce que bah je trompais ma meuf, en même temps bah je sortais quand même avec Dashi, donc Quelle période compliquée pour un homme. Fait chier, putain. Je couchais avec ma meuf, je couchais avec ma meilleure amie. Qu'est-ce que c'était une période vraiment compliquée pour moi. Lui, il cape aussi un peu dans son interview. Il cape un petit coup, là, quand même. tu vois, genre, j'avais un sentiment de... Je culpabilisais, oui. Mais en même temps, je repartais, oui, bon. Allez.
culpabilisais, quoi. Ouais, c'est Je me disais que ça logique. se faisait pas. Je disais à ma meuf que je sortais avec Oui, moi. oui, et puis des fois, tu revoyais la vidéo porno d'elle avec son copain, et puis t'étais très content parce que tu savais que t'étais meilleur que lui, et du coup, tu repartais lui mettre un coup en te disant, ah, tu sais que je suis meilleur que lui, hein. Oui, allez, pas à nous, hein. Mon cousin, il la connaît celle-ci, hein. Pas à nous, allez. Lui, il commence à cap un peu, ça commence à bien faire lui aussi, on commençait à bien l'aimer, mais là, il commence à nous prendre pour des cons, hein. Pas à nous, pas à nous, pas à nous, pas à nous. On la connaît celle-ci. Pote, alors que cette pote, je m'étais déjà envoyé en l'air il y a 4 jours avec elle, genre de truc. Donc voilà, enfin, on faisait des sorties avec nos amis, sans plus, il se passait plus rien. Mais elle, encore de son côté, ça ne suffisait pas. Oh, jamais rassasié. Non, quand je dis ça ne suffisait pas, c'est que elle voulait pas qu'on reste amis. Ok. Elle voulait maintenant qu'on coupe les ponts, qu'on arrête de se fréquenter, juste limite même jusqu'à ne plus se suivre sur les réseaux, mais tu vois, on reste en bon terme. Ok. Mais bon, comme l'erreur est humaine, bah, on a plongé, encore une fois. On a décidé d'aller faire une sortie. Je crois qu'on devait aller au cinéma. Ouais, on devait aller au cinéma, on devait regarder un film. Je me rappelle plus du nom, mais c'était un mec, en gros, qui voulait faire sage-femme. Sage-femme, il devait s'habiller en rose, il devait être dans des trucs de meuf. Bref, c'est un film comme ça qui existe. Et dès qu'on a fini le film, tu vois, on est parti au McDo. Ok. Ça, je pense, je peux retrouver une vidéo d'elle et moi, on est au McDo, parce que je me moquais d'elle par rapport à quelque chose. Et en fin de journée, bah, ce qui se passe, c'est que on va chez moi. Parce que elle avait oublié, je sais pas si elle a fait exprès d'oublier, mais en tout cas, elle avait un vêtement à elle qui était chez moi. Je crois que c'était un pull rose. Elle avait un pull rose qui était chez moi, et vu qu'elle, comme j'ai dit, elle vivait pas très loin de chez moi, bah du coup, elle s'est dit, vas-y, on passe chez toi, je prends mon pull et après je rentre. Donc jusqu'à là, tout va bien, normal. Enfin, comme deux personnes qui veulent régler une affaire. Et du coup, on va chez moi, tout ça. Elle prend son pull, mais elle ne prend pas que son pull. Ah là là. Souvent, Si je devais te expliquer la logistique de comment ça s'est passé chez moi, je ne me rappelle pas trop. Je ne veux pas m'attarder sur ça parce que peut-être que j'ai diffamé une information fausse. Mais bon voilà, on s'est retrouvés dans mon lit, tu sais, il s'est passé encore ce qui s'est passé. après toi, à ce niveau-là, en vrai de vrai, t'étais d'accord, ça venait pas que d'elle. Ouais, voilà, j'étais chaud poussé pour le faire. Alors, au bout d'un moment, quand tu chauffes, Mais tu tu t'en t'en fous. touches et tout ça, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se maîtrisent, mais là, je peux pas me maîtriser. Du coup, c'est passé ce qui s'est passé. Et il faut savoir que ce jour-là, à un moment, j'avais plus envie. Du style, on est en plein acte et tout ça, et j'arrête. Je pars en disant, vas-y, c'est mort, j'ai plus envie, je sais pas, un truc comme ça. Et, crois-le ou pas, elle s'est mise à genoux devant moi pour me supplier Mais non. de continuer. Vous savez, c'est des paroles qui sont dures à entendre, mais qui sont nécessaires. Je répète, c'est des paroles qui sont dures à entendre, mais c'est nécessaire. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'ai voulu couper les ponts de manière très claire avec mon ex. Voilà, de temps en temps, on parle maintenant. Bon, moi, j'ai mes gonzesses. Et donc, il fallait à un moment donné couper les ponts. En essayant de couper les ponts avec elle, elle a fini par me supplier que l'on continue à parler. Elle s'est mise à m'harceler. Messages,
appels masqués, WhatsApp, Instagram, partout. Elle est en couple. Je cite, « Elle ne peut pas se passer de moi. » Je répète, elle est en couple. Je le répète encore une fois. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la majorité d'entre vous, vous n'allez être que des éternels second choix. Je le répète encore une fois, la majorité d'entre vous, vous n'allez être que des éternels second choix. Ce que je viens d'entendre à l'instant, ce que vous venez d'entendre de ma part à l'instant, c'est des paroles qui sont dures. Vous pouvez penser que ça n'arrive qu'aux autres. Tu peux te sentir en sécurité. Mon ami, il y a toujours un gars qui se cache derrière et qui l'a réellement marqué. C'est juste que lui, il voulait pas d'elle. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Parce que je crois qu'elle avait compris que c'était vraiment la dernière fois qu'on allait le faire. Donc, quitte à vraiment finir jusqu'au bout, comme ça, après, on passe à autre chose, quoi. Ouais, c'était passionnel quand même, hein, votre histoire. Frérot, c'était... Bref. Et... Bah voilà, elle a pris son... Enfin, au final, elle est rentrée déçue. Parce qu'à un moment, elle me parlait pas trop. Elle me répondait vite fait. Elle a pris son pull. Je l'ai accompagnée encore à l'arrêt de bus. Ok. Qui est encore juste à côté de chez moi. Elle est rentrée chez elle. Et puis voilà. Et là, maintenant, on se passe les vacances. Les vacances, mes parents, ils arrivent. Chose aussi, mes parents, ils arrivent. Donc là, elle peut plus venir chez moi déjà. Ouais. Mes parents, ils arrivent parce qu'on devait aller partir en vacances. Du coup, on a arrêté de se fréquenter. Mais on pouvait répondre à la story, ce genre de trucs. J'en passe. Ça, c'est vraiment des petits détails. Et moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Monsieur Dash, il te connaissait? Comme tout le monde, hein, elle me mettait dans sa story. Ah ouais? Ouais, pardon. Elle me mettait dans sa story, j'étais considéré comme son ami sur Snap. Elle me snappait, hein. Franchement, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Son mec, il me connaissait. Je crois que son mec, il n'était pas peut-être pour qu'on se voie tout le temps comme ça, mais... Ouais, en mode jaloux, un peu. Mais il savait qui j'étais, il savait que j'étais son ami. Ok. Et qu'il se passait rien. Enfin, il pensait qu'il se passait rien, mais au final, tu connais. Du coup, ok, Dashi, on sait, mais toi, pourquoi tu continues d'être là-dedans, en fait? Parce que toi aussi, t'étais en couple au final. Ouais, j'étais en couple. À ce moment-là, en plus, je crois que j'avais pas de problème avec ma copine comme elle avait avec son gars. Je crois plus que c'était parce que j'avais envie et que j'avais pris goût, en fait. Ah, Tu vois, quand tu goûtes un peu à plusieurs choses en même temps, au fur et à mesure, ça avance, tu continues, tu te poses pas de questions, quoi. C'est en vrai, je tape pour taper. T'es un bâtard, quoi. Si tu veux, on peut... Après, je sais pas si de nous deux, il y en a un qui se démarque plus de l'autre. Non, vous avez fait la même chose, pas de la même façon, mais Ouais. vous avez fait la même chose en soi. Ok, mais maintenant, moi, ce que je voulais savoir, là, on sait tout ça. Parce que, en fait, c'est une histoire qui n'a rien à voir. Là, tout ça, c'est votre relation, c'est ce qui s'est passé entre vous. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Écoutez. J'espère en tout cas que toute cette histoire vous aura servi de leçon, mais je sais très bien que, voilà. Il y en a certains d'entre vous qui pensent encore que leur copine, non, elle ne fait pas partie de ce type de... Pas de souci. Pas de souci, comme je le dis souvent. Si ce n'est pas moi, ce sera la vie qui vous rattrapera. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre, la vérité finit toujours par ressortir. Enfin, du moins, je l'espère, parce que vivre toute sa vie et toute sa relation, même plus précisément dans le déni, je ne vous le souhaite pas.